On commence notre visite d'Athon-Châtel avec un petit peu de toponymie. Mentionné sous la forme Athona dans un acte datant de 812, Athon-Châtel semble cependant devoir son nom à Athon. Athon, c'était un évêque de Verdun, dont l'épiscopat s'étend de 847 à 870. Alors les documents médiévaux parlent d'un castrum Athonis ou d'un Athonis castrum, c'est-à-dire en fait le château de Athon qui donnera son nom en vieux français à Athon-Chastel, puis Athon-Châtel, où nous nous trouvons. Alors il est bien question d'un château ici, sur cet éperon rocheux qui domine un petit peu la plaine de la Wavre et sur laquelle s'est développé donc au Moyen-Âge un important village fortifié. C'est ce village que je vous propose de découvrir en commençant par jeter un œil à la place sur laquelle nous nous trouvons. C'est ici que se dressait autrefois la principale porte d'entrée de la ville. Elle était percée dans le rempart et elle défendait donc l'accès à Athon-Châtel et elle isolait le village du reste du plateau selon le principe de l'éperon barré, c'est-à-dire qu'on isolait la colline du reste du plateau pour former une sorte d'îlot facile à défendre. Alors juste à côté, sur cette place, se trouve la maison à la voûte. Elle a été érigée au XIIe siècle, elle se trouve juste derrière moi, détruite pendant les combats de la Première Guerre mondiale, lesquels ont été très violents dans ce secteur. On l'appelle cette maison à la voûte puisque vous le voyez, elle a gardé une voûte malgré tout. Ce qui est intéressant de noter également, c'est que juste devant cette maison, on trouve le monument aux morts d'Athon-Châtel, qui est très sobre, très digne également. Il a été sculpté par Nivet, il est particulièrement poignant en cela qu'il représente une femme, une veuve, une orpheline peut-être, pleurant donc sur les ruines de la guerre. Et puis de l'autre côté de la place, si je fais un 180 degrés, se trouve une belle maison de maître, c'est la maison Salmon, du nom d'un notable et érudit local du XIXe siècle. En observant bien la façade de cette belle demeure, vous apercevrez peut-être une très belle Vierge à l'enfant ici. Elle a été sculptée par le Lorrain Rémy Thiam et elle s'inspire des statues de la fin du Moyen-Âge, un Moyen-Âge que je vous propose de découvrir en poussant un petit peu plus avant dans la visite d'Athon-Châtel.